65, un Dieu serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre. En fait, ça devait être la confirmation. Elle voulait vraiment savoir que ce monsieur, parce que la Bible dit qu'elle vit Isaac, et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors, elle a la confirmation, parce que, avec ce qu'elle a vu, je suis sûr que c'est la façon de marcher, la façon de se comporter, ça doit être lui, mais elle demande quand même la confirmation au verset 65. Et dans la confirmation, c'est mon Seigneur, alors elle prit son voile et se couvrit. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle 1 Corinthiens chapitre 13. La femme doit se voiler en signe. 1 Corinthiens chapitre 11. La femme doit se voiler. On dit, femme, voile-toi. On dit, non, la chevelure est notre voile. Vos faux cheveux que vous avez sur la tête ne sont rien comparés à la chevelure luxuriante de Rebecca. Donc, puisque la chevelure est le voile, Rebecca devait prendre le voile, balancer sur sa figure, n'est-ce pas? Oh, femme insensée chrétienne qui veut se rebeller contre Dieu. Donc, elle devait prendre le cheveu, faire ça comme vous faites souvent avec vos faux cheveux, pour que ça tombe sur le visage, pour se voiler. Ah, peuple de Dieu. Elle fit quoi? Elle prit son voile, elle prit ses cheveux. Le faux pasteur qui vous enseigne que la chevelure est un voile. Donc elle se coupa les cheveux et elle prit, elle ajouta. Non, continuez à être trompé. Voilà une femme qui vous enseigne comment il faut se voiler. Elle va vers son Seigneur. Vous entrez dans la prière, vous ne vous voilez pas. Vous avez des faux cheveux sur la tête et vous dites que c'est le voile. Continuez à vous rebeller. Continuez à vous rebeller. Continuez à suivre ces prostituées, ces bordels qui sont sur YouTube avec les chaînes de position pour vous enseigner les mauvaises choses. Continuez à les suivre. Elle prit son voile et se couvrit. Elle se couvrit. Donc, ne te voile plus, c'est ton problème. Alors, ce chapitre termine en disant, si quelqu'un veut contester, qu'il conteste. Nous, on n'a pas besoin. On n'est pas là pour discuter, on ne te supplie pas. On ne te supplie pas pour dire, pardon, ma soeur, s'il te plaît, on se met à genoux, voile-toi. Tu seras surpris quand tu vas te trouver en enfer avec ta rébellion. Je n'arriverai pas que ce soit à la fin. Effectivement, nous sommes à la fin. Désolé, frères et sœurs, nous sommes presque à la fin. Elle dit au serviteur, qui est cet homme, effectivement, le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Verset 67. On termine par ce verset. Il y a une grande révélation dans ce verset. Mes frères et sœurs. Et c'est la question que quelqu'un a posée tout à l'heure. Je vous ai dit que je vais revenir là-dessus. Sur l'histoire de tomber amoureux. Vous rencontrez une sœur dans une assemblée. Oh, je suis amoureux d'elle. Que le diable nous hait. Vous allez comprendre avec le verset 67 que quand Dieu vous donne votre femme, l'amour viendra après le mariage. L'amour viendra après le mariage. Je vous donne mon propre témoignage. Peut-être que plus tard, je vous donnerai le bonus de comment j'ai rencontré Confort. Mais ce n'est pas l'amour qui est venu. Il y a quelqu'un qui est au studio qui soulève le pouce en disant que non, vas-y, dis déjà, non. Et il y a un détail, mes frères et sœurs. Retournons un peu, voilà, c'est bon quelque chose que j'avais prévu dire, mais ça m'a échappé. Regardez la gêne de Rebecca. La modestie, la réserve. Quand elle a vu Isaac, elle est gênée. Oh, si on va voir, on peut élever une femme, une fille qui devient une femme, qui a cette gêne même si elle devient une femme. Elle lève les yeux, elle voit Isaac, elle se voile. Regardez la gêne et la modestie. Comparé avec la femme effrontée de Proverbe chapitre 6, qui a mis le jeune homme stupide. J'ai posté une vidéo dernièrement, j'ai titulé la vidéo Femme stupide qui reçoit les bébés de Toto. Il s'est dit non, stupide là, c'est fort. Elle a lire Proverbe chapitre 6. Un jeune homme stupide. La Bible est dure. Non, ce n'est pas Georges qui est dur. Donc la femme est censée dire, j'ai orné mon lit dans l'ouest de mire de couverture de, je ne sais pas, d'Égypte. Je l'ai parfumé. Viens en livrant d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement la volupté. Voilà une femme effrontée. La Bible dit que c'est une femme effrontée. Elle a saisi par ses lèvres doucereuses,
pas les fards à paupières et tout ça. Quel est le contraste ici avec Jézabel? Vous qui mettez les rouges à paupières, les verts à lèvres, les violets à joues, vous mettez tout ça pour qu'on vous voit. Vous êtes là maintenant comme ça, le cou tendu pour qu'on vous voit. Vous faites même retentir les chaînettes à vos pieds. Quand vous passez, vous êtes bruyante. La Bible parle de quoi? Qu'est-ce qui vous est réservé? Allez lire Ésaïe chapitre 3, verset 16. C'est le cancer, la pestilence, la purulence qui vous est réservé. L'huile de cheveux, c'est une tête chauve. L'huile de parfum, c'est la pourriture. Là, ça se manifeste encore aujourd'hui. Ça se manifeste toujours aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, regardez la modestie, la gêne. C'est la femme de Proverbe chapitre 7, pardon, pas chapitre 6. Chapitre 7, et Jézabel, qui avait les femmes à paupières, Pierre. Jézabel met les femmes. Elle sait bien qu'on est venu la tuer, mais elle va mettre les femmes à paupières pour dire que comme j'ai séduit beaucoup d'hommes, maintenant je vais le séduire aussi. Le monsieur a fait défenestrer. Les chiens ont dévoré selon la prophétie du prophète. Regardez la pudeur, la modestie. Vous, chrétiens aujourd'hui, qui mettez la peinture sur le visage, tout sur la peinture, sur les paupières c'est vert, sur les lèvres c'est rouge, sur les cils c'est vert, sur les joues c'est bleu. Les peintures, quand vous regardez maintenant, on ne sait pas comment vous ressemblez. Comme ça ne suffisait pas, maintenant, un masque de mort sur la tête que vous appelez faux cheveux, perruque. C'est terrible. En fait, sœur, nous devons revenir à la pudeur, à la simplicité. Regardez une femme pudique, modeste, elle a la gêne. Aujourd'hui, c'est vous qui fixez, vous fixez comme ça, vous fixez. Déjà, pour un homme normal, pas un chrétien, un homme charnel normal, un homme animal, les yeux d'une femme sont envoûtants. Et quand chanter, elle a les yeux revolver. Non seulement vos yeux sont envoûtants naturellement pour l'homme normal, pas pour le chrétien qui a révélé son intelligence, mais vous ajoutez encore des choses qui attirent. Naturellement, ça attire. Vous me mettez encore des choses. Vous voulez quoi? Là, c'est fait que les gens aient la crise cardiaque. Il y a des personnes qui ont des accidents. Il a un carrefour comme ça, il rend le tournant parce qu'il regarde les lèvres peinturées d'une femme. Ou le derrière, empaqueté dans un pantalon serré. Mes frères, faites attention. Femmes, sois modeste. Ne suis pas les faux pasteurs qui vous disent de vous habiller pour attirer les hommes. Rebecca attirait l'homme. Ma soeur, tu auras l'homme de Rebecca si tu suis l'exemple de Rebecca. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. C'est la vérité que je proclame. C'est la parole de Dieu. Je ne proclame pas les prophéties comme les gens proclament. Je proclame la parole de Dieu que si tu suis l'exemple de Rebecca, tu auras aussi un Isaac. Si tu suis Isabelle, tu auras un Achab. Tu suis la femme de Proverbe chapitre 7, tu auras un Balaam comme mari. Suis Rebecca et tu auras un Isaac. Regarde le jeune homme, verset 63, va méditer dans les champs. Quand il lit ce verset, je pleure Dieu que mon garçon soit comme cela. Un garçon qui le soit, va dans les champs méditer, lui-même il va dans les champs. Aujourd'hui, les jeunes gens sont où? Dans les cinémas le soir, les boîtes le soir, les boîtes de nuit le soir, les clubs où on mange le billard le soir, pour apporter les prostituées, boire les bières. Voilà où les jeunes gens se retrouvent le soir. Nous avons un Isaac qui se retrouve où le soir, dans les champs pour méditer. Et quelle femme, un Isaac, un tel homme a mérité? Une Rebecca qui se voile, qui a la pudeur. Continuez à suivre vos faux pasteurs. Continuez à les suivre. Ça, ne soyez pas affligés. Vous qui êtes habitués, vous me connaissez déjà. Pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, ça va pas vous secouer, mais vous serez habitués après, s'il vous plaît. C'est avec amour qu'on le dit. Il y a des sœurs ici au studio. Elles ont été comme toi peut-être, et même pire. Nous ne sommes pas là maintenant pour juger. C'est pour nous amener à la pudeur. Voilà l'évangile que nous enseignons.
Vous n'entendez plus sur l'évangile aujourd'hui. Regardez un peu ICC dimanche. Oh là là. Même les gens de Cannes ont menti. Vous avez l'impression que c'est le festival de Cannes dimanche chez ICC. C'est le festival de Cannes. Il manque seulement le tapis rouge et les banderoles où les gens se filment là. Il faut savoir ça. ICC dimanche, pas de Milouz pour la faire. PCC, Dr. Raja, Charisma, c'est Cannes, festival de Cannes. Défilé de mode. Concurrence et concurrence. Et vous appelez ça église. Et quand on va parler, vous dites que Jésus-Christ, c'est Satan TV. Donc Satan enseigne maintenant aux femmes de ressembler à Isaac. Satan enseigne aux femmes. Satan enseigne maintenant aux femmes de ressembler à Isaac. Non. Satan enseigne aux femmes de ressembler à qui? À Jézabel. Satan enseigne aux femmes de ressembler à Jézabel. Satan enseigne aux femmes de ressembler à la femme stupide, Proverbe chapitre 7. Satan n'enseignera jamais aux femmes de ressembler à Rebecca. Satan enseigne aux femmes de ressembler à qui? À Jézabel. Ne comprenez-vous pas cela? Donc, quelqu'un qui vous enseigne de cesser d'être comme les bordels, c'est lui Satan TV. Et la télévision, où les femmes bordels viennent vous enseigner les mauvaises choses à longueur de journée, casualement, c'est eux qui sont CTT TV. Incroyable! Voilà la parole de Dieu. Rebecca est allée vers Isaac avec une robe moulante. Rebecca, vous pensez que c'est aujourd'hui qu'elle est prostituée? Vous ne comprenez pas la Bible. Autant de Rebecca, elle est prostituée. On les reconnaît comme prostituées avec une manière spéciale de s'habiller. C'est vrai que vous, aujourd'hui, vous avez même dépassé les prostituées même qui sont... Vous, chrétiens, aujourd'hui, dans les églises, vous avez même dépassé les prostituées qui vont dans la rue se prostituer. Elle a mis une robe moulante, elle a mis des hauts talons. Terminons l'enseignement, mes frères et sœurs. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Oh là là, merveilleuse happy ending. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et l'aima. Quelle est la séquence? Oh, je suis tombé amoureux. J'aime cette sœur à la folie. C'est le diable qui t'a rempli le cœur. Regardez un peu les confessions des frères et sœurs. Verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il y a un détail. Le verset ne le dit pas peut-être, mais j'imagine la pudeur. Il y a quelques siècles, au 19e siècle, même au 17e siècle, au 19e siècle, le fait pour un homme de toucher seulement, toucher une fiancée, de toucher la main de sa fiancée, vous sentiez cette gêne, elle est gênée, elle a cette gêne, elle est gênée. Aujourd'hui, les femmes sont effrontées. Elle est devant vous, c'est même elle est un pied sur le sol, l'autre pied qu'elle pose sur la table, elle t'affronte. L'effronterie de Proverbe chapitre 7. La prière, c'est que nos filles conservent cette pureté, cette gêne qu'il n'y a plus. Même parmi les femmes chrétiennes, les filles chrétiennes, il n'y a plus cette gêne. Comment la fille va se gêner quand elle voit la maman s'habiller comme une prostituée, monter son corps, monter son ventre, monter ses cuisses, s'habiller comme une prostituée? Il n'y a plus de gêne. Puisque la maman aussi va commencer à habiller la fille de cette manière. Vous voulez que votre fille ait cette pudeur et vous l'habillez comme vous-même, comme une prostituée. Elle n'a pas cette pudeur. Une prostituée s'habille comme elle s'habille parce qu'elle n'a pas de pudeur. Notre habillement influence notre vie. Mes frères et sœurs, il y a une sœur ici qui a une fille qui habille la fille avec des longues jupes, des longues robes, des longues jupes. Selon ce que la sœur témoignait, une fois, la jupe n'était pas tellement... Non, c'était le haut qui était... ses bras étaient dehors. Elle a dit à sa maman, maman, je ne peux pas sortir comme cela, mes bras sont... Pourtant, moi, avec ce robette ou ce haut qu'elle avait, pour les gens du monde, elle aurait paru comme une grand-mère. Mais la petite fille,
Elle me met dit à sa maman, maman, je ne peux pas sortir, mes bras sont exposés alors que ça arrivait jusqu'ici. Elle avait raison. Elle n'a pas 12 ans. Qu'un tel enfant, notre prière, c'est que de tels enfants gardent cette pureté. Beaucoup de fillettes n'ont plus cette pureté, cette pudeur, cette réserve, cette modestie. À cause de quoi? À cause des parents. On est responsable. Vous laissez les enfants voir de mauvaises choses à la télévision, des feuilletons, etc. Vous les laissez s'habiller n'importe comment. Il n'y a plus de jeunes. Regardez Casarema. Quand je vois ces mamans gesticuler et tout autour du sexe, toutes les émissions, j'ai mal, je pleure, je pense aux filles. Je dis, cette femme-là des filles. Oh Seigneur Dieu, fais pitié à ces enfants. Oui, mes frères, excusez ma folie, mon zèle. Ça nous fait mal. Regardez où nous sommes arrivés, nous chrétiens. Est-ce que vous voyez ce que j'enseigne dans les assemblées? Est-ce que vous voyez cela? Ce que j'enseigne là? Verset 57. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devait sa femme, virgule, et il l'aima. J'aimerais qu'on se focalise du côté de la régie, qui devait sa femme et l'aima. Voilà un verset qui détruit l'histoire que j'ai. Je suis tombé amoureux. Oh frère, oh la sœur là, oh je l'aime. Tu l'aimes, tu n'es pas, ce n'est pas encore ta femme, mais tu l'aimes. Je vous donne mon témoignage. Je te donne ce témoignage un jour. Ça te conforte. L'amour n'est pas venu. Non. Je voyais une fille de Dieu. Et c'est la première personne. C'est la première. Et je ne vous cache pas ma vie. J'étais un impudique, un fornicateur. Quand je voyais une femme, je voyais un objet sexuel. Dieu m'a délivré de l'addiction sexuelle. La première femme que je vois, quand je la vois, je ne vois pas un objet de sexe, c'est mon épouse. Incroyable, n'est-ce pas? Chaque femme, comme on dit, on suivait les dessins animés de Lucky Luke, il tire sur tout ce qui bouge. Mes frères, voilà ce que j'étais, votre frère qui est devant vous aujourd'hui. Je le dis à ma honte. Pour moi, une femme, je vois le sexe. Qu'elle soit collègue de travail, qu'elle soit camarade de classe, toute femme. Dieu m'a délivré. De telle manière que la première femme que je n'ai pas vue en tant qu'un objet de plaisir, c'était mon épouse. Je ne voyais même pas le côté sexuel. Je ne voyais pas les sentiments. Je voyais une femme que Dieu m'a envoyée comme exaucement mes prières. Pour la petite histoire, j'ai levé la prière du serviteur d'Abraham. Je me suis repenti de ma vie. J'ai dit, Seigneur, ma vie a été sale devant toi. Ma vie a été dégueulasse. Ma vie a été une vie de pollution. Je décide, Seigneur Dieu, de me débarrasser de la fornication, de tout ce que j'ai fait. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait des mois et des mois sans même plus que la pensée d'une femme traverse mon esprit. Et pour la première fois, je vois une femme comme la créature de Dieu merveilleuse et une personne qui est une aide semblable, une bénédiction que Dieu a envoyée. L'amour est venu après. Quand j'ai lu ce verset, je me retrouve dans ce verset. C'est dangereux de dire que je suis tombé amoureux et je vais l'épouser. Non. Elle devait être ta femme. L'amour va venir. Surtout quand c'est la femme que Dieu a envoyée. Il faut avoir la considération, le respect. Tu apprécies ta façon de s'habiller, sa pudeur. Je ne parle pas de ça. Je parle d'être fou d'amour. Je ne parle pas, c'est pas mauvais, d'apprécier une sœur, de dire que non, elle a des bonnes manières, elle est pudique, elle est réservée, elle est chaste, elle aime Dieu. Je ne parle pas de ça. Mais dire que je suis fou d'amour, tu ne peux plus dormir. Dès que tu la vois maintenant partout. Tu vois son visage partout. Ça peut vous surprendre, mais j'ai eu des témoignages comme ça. Un amour maintenant démesuré. À un moment même, c'est diabolique. Tu prends pour femme et tu l'aimes après voir la séquence que Dieu a établie. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.